cette feuille comme ça. Bien. Oublier des évangélistes. Pardon? Oublier des évangélistes. Ah d'accord. Oublier des évangélistes, oui, je le suis. Dans un premier temps, j'ai été très content d'avoir été oublié, parce que j'avais honte. Mais bien des années plus tard, quand j'ai appris ce qui s'était passé, notamment sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza ou à Césarée, j'ai regretté que l'évangéliste Luc n'a pas cru devoir retenir mon nom. Je crois pourtant, même si mon rôle a été très modeste, avoir été un peu quelque chose dans ces événements. Vous allez voir pourquoi. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Sadoc, fils d'Omri. Je suis issu d'une longue lignée de prêtres. Mes ancêtres, les Sadoc et Omri, servent le Seigneur au temple de Jérusalem depuis des lustres. Quand ce que je vais vous narrer est arrivé, j'étais bien jeune. Et malgré l'opposition de mon grand-père et de mon père, je m'étais attaché à suivre ce prophète venu de Nazareth. Quand on est jeune et adolescent, ça fait toujours plaisir d'embêter les vieux. C'est la façon de s'affirmer. Donc, plus mon grand-père et mon père disaient non, plus je me suis efforcé de suivre donc ce Jésus. Mon grand-père et mon père, mais aussi nombre de leurs collègues du temple, n'appréciaient pas, c'est le moins qu'on puisse dire, le regard plus que critique que ce Jésus qui se déclarait être le Messie, tant attendu par notre peuple, portait sur la caste des prêtres, qu'ils soient sadducéens ou pharisiens. Il s'inquiétait, voire même s'insurgeait, contre certaines de ces mises en cause de leur façon de vivre la loi et d'observer les commandements. Et vous qui êtes familiers des évangiles, vous savez tout cela, je n'ai pas besoin d'en reparler. Voici donc qu'après avoir guéri, provocation supplémentaire, un jour de sabbat, une femme qu'un esprit rendait infirme depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait lever la tête, et remis en place le chef de la synagogue qui s'était indigné, qui lui guérit quelqu'un un jour de sabbat, Jésus s'était mis en marche vers Jérusalem. Il était accompagné de ses disciples et d'un certain nombre de personnes, dont votre serviteur. Nous étions inquiets, car des rumeurs couraient. Nous ne savions pas comment ce Jésus serait accueilli à Jérusalem. Nous craignions pour sa vie, mais rien à faire, il avait décidé de se rendre dans la ville sainte. Pendant ce parcours, il enseignait tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Nous avions aussi beaucoup de questions à lui poser. Et c'est ainsi que, lors d'une halte, je pris mon courage à deux mains et je lui ai posé la question suivante. « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Que n'avais-je pas dit là ? Oh, charitablement, Luc a écrit quelqu'un, mais ce quelqu'un, c'est moi, Sadoc, fils d'Omri, qui a posé cette question qui m'a valu de la part de Jésus une belle volée de bois vert. J'en ai pris pour mon grade. Je me suis retrouvé tout bête. Pourtant, la question que je posais n'était pas nouvelle. J'ai souvent entendu mon grand-père et mon père et leurs collègues en discuter. Qui sera sauvé ? Tout le monde, ou seulement un petit nombre de ceux qui, comme eux, respectent scrupuleusement la loi ? Tout le monde, ou cette petite élite du peuple d'Israël ? La réponse de Jésus fut brutale. Où était ce Jésus miséricordieux
qui était attristé de la réponse qu'il avait dû faire au jeune homme riche, qui écoutait les gens et qui les remettait gentiment en place. Non, là, Jésus, eh ben, il était transformé, brutal. Peut-être pressentait-il déjà le sort qui lui serait réservé à Jérusalem. Je le cite. « Je vous le dis, beaucoup cherchent à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé avec toi et tu nous as enseigné dans les rues. » Il répondra « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Et vous serez jetés dehors. Vous avez bien entendu? Nous, les membres du peuple d'Israël, nous qui respectons scrupuleusement la loi et le suivons, avons suivi le Maître dans les rues, en travers la Judée, la Galilée, etc. Eh bien voilà, il nous dit, vous serez jetés dehors. Je veux bien l'admettre pour les Sadducéens ou les pharisiens, dont l'hypocrisie avait soulevé la colère de Jésus. Mais nous. Et la cerise sur le gâteau, si je puis utiliser cette expression, c'est qu'on viendra de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, dans le royaume de Dieu. Certains parmi les derniers seront les premiers, et d'autres parmi les premiers seront les derniers. C'est bien clair. C'était bien la peine de respecter scrupuleusement les commandements et de faire tout ça, puisque les derniers seront les premiers. Sur le moment, nous, et les disciples compris, parce qu'ils ont senti aussi qu'il y avait quelque chose contre eux, eh bien, nous nous sommes retrouvés abasourdis, assommés. Reprenant mes esprits, j'ai murmuré « Seigneur, c'est terrible ce que tu nous dis là. » « Sadoc, me répondit-il, et ces paroles n'ont pas été notées par Luc, il les a oubliées. « Sadoc, tu oublies ce que j'ai dit sous l'empire de la colère, pardonne-moi. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Cette porte est ouverte à tous, mais il faut avoir l'envie de la franchir. Et pour la franchir, il faut avoir soif et faim d'une autre vie, d'une vie qui a un sens, d'une vie débarrassée de toutes nos habitudes, de nos ambitions, de nos souhaits de richesse et de pouvoir. Il ne suffit pas de vous contenter de respecter scrupuleusement la loi, de manger et de boire avec moi. Non, il faut entrer et vivre le royaume que je vous annonce. Et entrer dans cette vie-là, personne ne peut le décider à ta place. C'est à toi seul de choisir entre cette porte étroite et les portes largement ouvertes sur les facilités de ce monde. Et cette porte étroite n'est pas réservée, elle est ouverte à tous. Elle est ouverte à des fidèles comme toi, mais aussi à des hommes et des femmes venant des quatre coins de l'horizon. Et cette porte, Sadoc, c'est moi. C'est moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Oui, je veux que tous les hommes soient sauvés, et pas seulement un petit nombre. Et il y a de la place pour tous dans le royaume. Et toi, Sadoc, qui es là et qui me suis fidèlement depuis des mois, tu as trouvé cette porte. Il t'appartient maintenant d'aider les autres, tous les autres à la trouver. Je ne revenais pas, les disciples aussi. Notre vision du monde était chamboulée, renversée. La parole de salut proclamée par Jésus n'était pas seulement réservée au peuple d'Israël, elle était offerte à tous, croyants de la première heure,
croyants de la dernière heure, dès lors qu'ils les uns et les autres se mettaient à l'écoute de sa parole de vie. Et c'est cette mission que je me suis attaché à remplir, malgré les persécutions à Jérusalem. J'ai aussi appris par Luc ce que Philippe avait fait sur le chemin de Jérusalem à Gaza. Il avait annoncé l'Évangile à un eunuque éthiopien, au fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors. Et plus tard que Pierre, poussé par l'Esprit et faisant fi de tous ses préjugés de juifs, avait annoncé l'Évangile à Corneille, à Césarée. Et je ne lui dis pas tout ce que Paul a accompli. Je ne regrette pas la question que j'ai posée au Seigneur. Et je me réjouis qu'elle lui a donné l'occasion de proclamer que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Finalement, peu importe que Luc m'ait oublié, pourvu que l'Évangile soit annoncé à tous. C'est notre mission.